Avez-vous déjà eu un sentiment de déjà-vu en regardant un film? Avoir l'impression de connaître un récit sans avoir fini de le visionner? Si oui, c'est normal, car il existe beaucoup d'œuvres cinématographiques qui ont copié ou qui se sont un petit peu trop inspirées des œuvres qui les ont précédées. Et d'ailleurs aujourd'hui, on va voir toutes les inspirations ou les plagiats que les studios Disney ont fait. On va commencer par un classique, Le Roi Lion. Je pense qu'il est inutile de présenter le chef-d'œuvre de Disney datant de 1994. Bien qu'il y ait pas mal de ressemblances avec Hamlet de Shakespeare, cela reste un hommage, et ce n'est pas du plagiat. Par contre, il existe une autre œuvre à qui Le Roi Lion doit ses origines, Le Roi Léo, un dessin animé japonais qui a commencé en tant que bande dessinée et qui a fini en tant que série télévisée à travers le monde autour des années 50. Il relate l'histoire de Léo, un jeune lion qui doit regagner son royaume suite au meurtre de son père. Certaines ressemblances ne trompent pas, et ont mené à de nombreuses pétitions par des artistes japonais qui demandaient à Disney de désigner le roi Léo officiellement comme inspiration au film. D'ailleurs, sur la version anglaise du roi Léo, le dessin animé a pour nom Kimba the White Lion, rappelant le nom du personnage principal, Simba. Malheureusement, tout ça mène à pas grand chose, puisqu'aujourd'hui le roi Léo reste encore dans l'ombre. Atlantide, l'Empire perdu. Un super dessin animé que j'ai adoré étant petit. Je l'ai regardé beaucoup de fois, mais connaissez-vous le dessin animé qui se cache derrière, Nadia et le secret de l'eau? Non? C'est bizarre. Pourtant l'histoire est exactement la même, c'est un véritable copier-coller. Le héros est un jeune homme aux cheveux châtains avec des lunettes et passionné par la science. Il rencontre alors une femme avec qui il embarquera dans un sous-marin à destination d'un lieu mystique. Il y fera la rencontre d'un docteur chauve à la peau sombre et d'un timonier avec une moustache. En chemin, ils devront faire face à beaucoup d'obstacles avant d'arriver à Atlantide. Là-bas, ils découvriront un mystérieux joyau au pouvoir immense porté par deux héroïnes. Les méchants convoitent alors ce pouvoir, mais les héroïnes contrôlent enfin la source d'énergie. Et à la fin, tout le monde est heureux, et le dernier plan est exactement le même pour les deux films. Disney, j'aime beaucoup vos films, mais là, je peux pas vous défendre. Hein. Pour ce qui suit, Le Monde des Nemo a quelques ressemblances avec un livre français, Pierrot le poisson clown. Dans les deux cas, un poisson clown parcourt l'océan pour retrouver un membre de sa famille, mais cela est plutôt une coïncidence, surtout que le livre s'est vendu à peine 1000 exemplaires, donc c'est très peu probable que Disney s'en ait procuré un pour inspirer son prochain film. Au niveau des inspirations, il semblerait que Disney Pixar se soit grandement inspiré d'un court-métrage en 2006, Above and Beyond, pour créer Là-haut en 2012. Ce court-métrage parle d'une grand-mère qui est à deux doigts de se faire expulser de chez elle. Il lui reste peu de temps pour sauver sa maison et décide alors de prendre les airs, comme un certain Carl Fredricksen. La Reine des Neiges. Et si ce film n'était qu'une pâle copie d'un conte arabe se nommant La Princesse de la Neige? Bien que le nom des films reste très proche, cela reste une coïncidence puisque le nom original de La Reine des Neiges reste Frozen aux États-Unis. Par contre, pour le synopsis, il n'y a pas beaucoup d'excuses. Dans La Princesse de la Neige, on raconte l'histoire d'une jeune fille dotée de pouvoirs magiques lui permettant de transformer des objets ou des personnes en glace. Elle a alors très peur de ses pouvoirs. Ça vous rappelle pas Elsa par hasard? Bien que l'héroïne soit la même, l'histoire de fond est totalement différente. Par contre, l'histoire de la neige a sûrement été une grosse base pour créer la Reine des Neiges en 2013. Zootopie. Dernier scandale en date pour les studios Disney, plutôt récent puisqu'il date du 22 mars 2017. Le scénariste et producteur Gary Goldman accuse les studios Disney de lui avoir volé son intrigue et ses personnages pour le film Zootopie. Pour étayer ses affirmations, il affirme avoir montré à Disney en 2000 et en 2009 un projet film mettant en valeur un petit animal victime de discrimination, vivant dans un monde animalier calqué sur notre société. Il aurait laissé des propositions de look à Disney, et cela s'en serait servi pour créer les personnages de Zootopie. De son côté, Disney réfute l'accusation, et affirme être le créateur à 100% de chacune de leurs créations. Après bien sûr, il ne faut pas avoir du mal partout et crier au plagiat tout le temps. Bien que les films Disney ont plagié certains films ou se soient un petit peu trop inspirés de leurs prédécesseurs, ils restent là pour nous faire rêver. Après le plagiat, c'est une histoire un petit peu compliquée. Il y a une petite nuance entre l'inspiration et le copiage à 100%, justement. D'ailleurs, j'ai parlé uniquement de Disney qui a plagié dans cette vidéo. Mais savez-vous qu'il existe aussi des centaines de plagiats calqués sur les Disney? Rebelle et Cars en sont parfaitement représentatifs. D'ailleurs, pour ce film, Disney a attaqué la société chinoise qui en était à l'origine et a gagné le procès. La vidéo touche à sa fin, donc j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et même à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup à avoir plus de visibilité. J'essaye un peu de diversifier les thèmes, donc si jamais vous aimez, dites-le moi en commentaire, j'attends vraiment vos retours. Abonne-toi si c'est pas déjà fait pour pas rater la suite. Je vous dis à très vite. Ciao.